learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Donc, qui a fait ces exercices de la page 11? Masha'Allah. Tout ça. Alors, vous êtes prêts à aller faire la correction ensemble? Oui? Très très bien. Alors, connais-tu la shahada? Alors, qui connaît la shahada? Qui a marqué oui? Ceux qui ont marqué oui, on va vérifier si vous la connaissez. Donc, celui qui la connaît, il vient et il a dit, Hamza, on t'écoute. Alors, Hamza, donc déjà Hamza, il va nous faire le plaisir d'enlever sa capuche, d'enlever son écharpe, d'enlever son manteau, de se mettre prêt à travailler. D'accord, Hamza? Voilà, en plus, mashallah, tu as une belle qamis blanche, une belle djellaba blanche. Voilà. T'es plus beau comme ça qu'avec ton gros manteau, ton gros bonnet, ton gros écharpe. Hein? Alors, Hamza, il a dit d'abord, avant la shahada, il a dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim et Bismillahir rahmanir rahim. Est-ce qu'on a appris ça comme ça? Non. Est-ce que en classe, on a dit de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim avant la shahada, Hamza? Non. Donc nous les musulmans, tant qu'on n'apprend pas les choses, on ne dit pas. Si, d'accord, il n'y a que là que tu l'as dit, bah c'est bien, d'accord, comme ça tu sais que tu le diras pas, d'accord. Avant de lire le Coran, Allah Azza wa Jalla nous a demandé de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc lorsque l'on va lire une sourate, on va dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. D'accord? Mais la shahada, est-ce que c'est le Coran? Non. La shahada, c'est pas le Coran. On dit pas Coran, on dit Coran. Est-ce que c'est le Coran? Non. Donc quand on te demande de dire la shahada, tu dis directement Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. D'accord? Vas-y, on écoute Hamza une deuxième fois. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors c'est magnifique. Tu mérites un mumtaz. Mumtaz! Et juste deux petites erreurs. Est-ce que tu m'autorises à te corriger? Oui, comme ça tu ne voudrais pas plus le dire. Donc ici, il faut bien dire donc Ashhadu an la ilaha illallah, c'est bien, tu l'as bien dit. Wa ashhadu anna, et pas Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan, et pas Muhammadoun. Muhammadan Rasulullah. D'accord, petit prince? Hein? Masha'Allah, très très bien. Donc on répète Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors qui connaît encore la shahada?
Zahra, tu peux venir. Tu peux venir au tableau. Oui. On t'écoute. Je peux dire Bismillahirrahmanirrahim. Alors Zahra, elle pose la question. Est-ce qu'elle peut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de dire la shahada? Qu'est-ce qu'on lui répond? Non. Non, puisqu'on vient de dire qu'on disait directement Ashhadu. D'accord? Vas-y. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ممتازة. Juste, faut bien dire Ashhadu an... pardon, Ashhadu an la ilaha illallah. D'accord, reprends. أشهد أن لا إله إلا الله. Très, très bien. Wa ashhadu... أشهد أن محمد رسول الله. Très, très bien. Donc, le premier, c'est Allah et le deuxième, c'est Anna. Très, très bien, Zahra, mashallah. Oui, Mohamed? On t'écoute. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Donc, toi aussi, hein, comme ta grande sœur, il faut bien dire Ashhadu an la ilaha illallah. C'est très, très bien, mon prince. D'accord, les enfants, on passe à la deuxième question. J'adore Allah. Qui adore Allah? Très, très bien. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire j'adore Allah? Qu'est-ce que ça veut dire j'adore Allah? Oui, Sarah? Oui, Hassan? Ça veut dire on aime au-dessus d'aimer Allah. Très bien, au-dessus d'aimer. Mais ça veut dire quoi au-dessus d'aimer? Mohammed? Qu'est-ce que ça veut dire adorer Allah? Hein? Tu sais pas? Ben écoute bien alors. Oui? Non, on a posé une question, je veux qu'on réponde à la question. Si tu as quelque chose à dire, tu le diras quand on a terminé de corriger les exercices. D'accord? Oui, Hamza? Ça veut dire que je l'oublie. Très très bien. Adorer Allah, ça veut dire que je suis soumis à lui, donc je lui obéis. D'accord? Je lui obéis. Je fais tout ce qu'il me et je m'écarte de tout ce qu'il m'a interdit. D'accord? Tout ce qu'Allah nous a interdit, je m'en écarte. D'accord, les enfants? C'est compris? C'est compris? Oui. Quand on adore Allah aussi, ça veut dire qu'on doit faire la prière. Également, l'adoration, c'est tout ce qu'Allah il aime. Tout ce qu'Allah il aime, c'est ça l'adoration. D'accord? Ça veut dire que, qui peut me citer différents types d'adoration? Hamza? La prière. La prière. Zahra? Les ablutions. Hassan? Le ramadan. Le ramadan, très très bien. Hamza? Le pèlerinage, très bien. Mohammed? La shahada, très très bien. Zahra? La zakat, très très bien, mashallah, ce sont des très bonnes réponses. Également, être gentil, obéir à ses parents, lire le Coran, venir à la mosquée, toutes ces choses-là, ce sont des adorations. Et en faisant cela, tu adores Allah. Tu adores Allah. Tu adores Allah. Parce que tu es un musulman ou une musulmane. Et parce que ton prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un prophète, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète? Alors, tu as dit que c'est le messager d'Allah. Qu'il y a une autre réponse? Alors ici, très bien. Donc comme il est marqué, alors écoutez bien. Comme il est marqué, donc prophète, personne chargée de transmettre la parole d'Allah. Mais dans ce que le livre a expliqué, il y a une nuance à ne pas confondre. Allah Azza wa Jal, il a fait la différence entre un prophète et un messager. Entre un nabi et un rasoul. D'accord? Un prophète, c'est qui? C'est celui à qui Allah Azza wa Jal a donné la révélation. Et ce prophète, il va ordonner aux gens ce qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé. Vous devez prier comme cela, vous devez jeûner comme cela, etc. Mais un
Un messager, un rasoul, c'est encore une autre fonction. C'est quelqu'un qui est chargé de transmettre le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quelqu'un qui est chargé de transmettre le message d'Allah azza wa jal. Qui est le dernier prophète? Qui est le dernier prophète? Oui? Mohamed. Oui? Oui? Le dernier. Très très bien, vos deux réponses elles sont bonnes. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Répétez Mohammed Mohamed. sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Qui sait ce que c'est la sunna? Qui sait ce que c'est la sunna? Oui, Hamza? Il répond beaucoup, mashallah, Hamza aujourd'hui, hein? Zahra aussi, hein? La sunna, c'est une personne qui fait comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors la sunna, est-ce que c'est une personne? Non, la sunna, non, c'est pas la mosquée. La sunna, oui. C'est qu'est-ce qu'il dit le prophète? Voilà, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ou il a fait. D'accord? Et est-ce qu'on suit sa sunna? C'est compris les enfants? Donc est-ce que vous allez suivre la sunna? C'est-à-dire que nous, toute notre vie, il va falloir que l'on suive la sunna. Et si on suit la sunna, on aura beaucoup de récompenses et on pourra rentrer au paradis. Donc toute votre vie, il faut que vous suivez la sunna. C'est-à-dire que comment tu vas adorer Allah? Comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a adoré. Même dans ta vie de tous les jours. Comment tu vas manger? Ben, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait. Comment tu vas boire? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bu. Comment tu vas dormir? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi. Etc. Est-ce que c'est compris la sunna? Un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mangeait avec quelle main? Avec la droite. Avec la main droite. Donc si on suit sa sunna, on va manger avec quelle main? La main droite. Il buvait avec quelle main? La main droite. Est-ce qu'il mangeait debout? Non. Assis. Il mangeait assis. Donc nous, est-ce qu'on va manger debout? Non. On va manger assis. Il dormait sur quel côté? Le côté droit ou le côté gauche? Riyad. Le droit. Donc nous, on va dormir sur quel côté? Droit. Droit, etc. C'est ça la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord les enfants? Donc on termine rapidement. Donc vrai ou faux? Allah est mon seul Dieu. Voilà, c'est le seul Dieu qui mérite d'être adoré en vérité. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager d'Allah. Donc il a reçu le message et il a transmis le message. Nous suivons la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vrai. Et Allah n'est pas le Seigneur de tout le monde. Faux. Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. C'est lui Rabbun Nas, c'est lui le Seigneur des gens. D'accord les enfants? Donc on répète. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.